Bien. Donc, on continue sur la méthode de descente, ou bien on a dit la méthode à direction de descente. Donc, le processus général de toute étape, ou bien de toute méthode de descente, est la suivante. Bon, déjà, l'objectif de cette méthode, ou bien cette méthode de descente est utilisée pour résoudre un problème de minimisation sans contrainte. Donc, on a la minimisation d'une fonction f de x avec x appartenant à Rn. Bien. Donc, quelle que soit la dimension de x. Maintenant, les étapes principales du processus de cette méthode est le suivant. Premièrement, on part d'un point initial x0. Donc, on l'a déjà cité. C'est un point de départ qui est important. Il peut être fixé aléatoirement ou bien on peut le chercher avec, ou bien le déterminer avec une heuristique, un algorithme heuristique pour avoir un bon point initial. Bon, puis à chaque itération, le processus suivant se répète jusqu'à un test d'arrêt qui est, c'est-à-dire un test d'arrêt qui arrête le système itératif. Et bien sûr, le choix du test d'arrêt, il y a plusieurs façons de le déterminer. Par exemple, si on voit qu'il n'y a plus d'amélioration de la fonction objectif, donc on arrête. Donc, la première étape, on a dit, c'était la construction d'une direction de descente de dk à partir du point xk. Puis, on doit régler le pas de déplacement qu'on a appelé hyperparamètre sk, suivant bien sûr la direction des 2k. À la fin, on détermine la nouvelle solution c'est-à-dire à chaque itération, qui est déterminée par l'équation suivante. Xk plus 1, la nouvelle solution, elle est égale à xk, c'est-à-dire l'ancienne solution, ou bien le point précédent, plus sk fois dk, c'est-à-dire plus le pas de déplacement fois la direction. Donc, dans une vidéo suivante, je vais vous expliquer en détail comment je vais déterminer, on a déterminé cette équation de la solution xk plus 1, bien sûr en utilisant l'espace vectoriel. Donc, maintenant, la condition c'est-à-dire il faut toujours respecter, ou bien l'algorithme respecte la condition que f, c'est-à-dire la fonction coût au nouveau point, elle est inférieure à la fonction coût au point précédent. C'est-à-dire fxk plus 1 qui est égal à fxk plus sk fois dk, elle est toujours inférieure à f de xk, parce qu'on est en train de minimiser la fonction coût. Donc il faut avoir une solution meilleure que la solution précédente. C'est-à-dire la solution courante, elle est meilleure que la solution précédente. C'est-à-dire la valeur de la fonction coût, elle est inférieure à la valeur de la fonction coût précédente. Donc ça, c'est le principe général de la méthode de descente. Maintenant, il y a plusieurs méthodes de descente, bien sûr selon le choix de calcul de la direction des k. Parce qu'on a dit que c'est un paramètre très important, la direction des k et aussi le pas de déplacement. Donc, je peux citer entre autres ces méthodes, la méthode de descente de gradient, ou bien gradient descent method en anglais. C'est une méthode qui utilise, ou bien qui calcule la méthode de direction en utilisant le gradient de f en x qui appartient à Rn. Donc le d de k, c'est-à-dire on a nommé la direction d de k, elle est égale au gradient. Ça, c'est le symbole du gradient en mathématiques, le gradient de la fonction f au point x qui appartient à Rn, qui est égal à f' de x, c'est-à-dire c'est la dérivée d'ordre 1 c'est-à-dire de f au point x. Bon, il y a une autre méthode qui s'appelle la méthode quasi-Newton. C'est toujours une méthode de descente, mais la façon de calculer la direction, elle est différente. Ici, dans la méthode quasi-Newton, on calcule la direction des 2k en utilisant le hessien. Le hessien, c'est quoi? Son symbole, c'est h de k. C'est la dérivée d'ordre 2 de la fonction f au point x, ou bien xk, de l'itération k. Donc c'est f seconde de x. Donc il y a plusieurs versions des méthodes de descente, bien sûr, selon le calcul de la direction et aussi selon la détermination du pas de déplacement sk. Parce il faut savoir que ce sont deux paramètres très importants dans l'algorithme de tout algorithme de descente, qui est la direction d de k et le pas de déplacement sk. On l'appelle un hyperparamètre parce qu'il a un impact sur la convergence ou bien la divergence de l'algorithme. Bien. Donc, ici, je vous donne un exemple sur la méthode de descente. Donc, je vais insister sur cette méthode parce que c'est une méthode, c'est-à-dire la version de la méthode de descente de gradient, parce qu'elle est très utilisée dans les disciplines scientifiques et spécifiquement en intelligence artificielle, comme le deep learning et
machine learning. Donc cette méthode de gradient, de descente de gradient, elle calcule la direction en utilisant le gradient de la fonction f en point x qui appartient à Rn. Donc c'est la dérivée d'ordre 1 de f en x, donc c'est f' de x. Donc cet exemple illustratif ou bien ce graphique illustratif montre le processus géométriquement ou bien graphiquement. Donc vous voyez ici qu'on a dans l'axe des abscisses c'est la valeur x, la variable x, donc on a une fonction à une seule variable x, c'est-à-dire x appartient à R1. Donc vous voyez ici qu'on part d'un point initial. Donc déjà, la courbe ici en violet, la courbe on remarque que c'est une courbe convexe. Et c'est une propriété très importante parce qu'en général, une courbe convexe, je cite ici, une courbe ou bien une fonction convexe, ça c'est la propriété importante d'une fonction convexe. Et on remarque, c'est-à-dire on remarque cette convexité dans sa courbe. Donc, bon, ici j'ai un problème de ceci. Bien, donc une fonction convexe a un seul minima global. Vous voyez, donc elle a une seule solution. Ok, donc très bien. Donc une fonction convexe, elle a un seul minima global, mais on n'a pas toujours des fonctions convexes. Et lorsqu'on a la convexité, c'est un acquis positif pour toute fonction, parce que la manipulation d'une fonction convexe, il est plus facile que la manipulation de fonctions concaves. Donc ici, dans ce cas, dans cet exemple, on a une fonction convexe, donc elle a une seule solution globale qui est ce minimum global. Parce que si par exemple, on remarque cette autre courbe, qui est une courbe concave, vous voyez qu'on a, c'est-à-dire on a des minimums locaux et un minimum global. Donc, c'est-à-dire on peut avoir plusieurs solutions approchées et plusieurs solutions globales, selon bien sûr selon le cas. Mais en général, une fonction convexe, n'a pas de minimum locaux, si je puis dire. Donc ici, vous voyez que c'est-à-dire la solution ici, la concavité, elle est plus difficile à gérer que la convexité. Très bien. Donc ici, vous voyez que on commence avec un point initial, ici en rouge, le x0, ok, et on va calculer le gradient f' de x0 pour obtenir une nouvelle solution x1, c'est-à-dire c'est x k égale à 0 plus 1, c'est 1, donc x1, avec un pas de déplacement sk, ici s0, c'est-à-dire. Parce que selon l'itération. Donc vous voyez ici, on se déplace de cette distance-là pour arriver au nouveau point x1 qui est f' de x1. Et la condition validée est que c'est-à-dire la valeur de f' de x1, elle est inférieure à la valeur de f' de x. Et ça se voit dans la courbe, on est en train de descendre. D'accord? Bien. Et puis la même chose pour x1, on va se déplacer avec un autre sk. Vous voyez que le deuxième, c'est-à-dire le sk, il est plus petit que le SK, donc le pas de déplacement dans chaque itération il est défini. Des fois on le fixe, c'est selon c'est-à-dire le cas étudié. Et puis on a le x2 jusqu'à arriver au minimum global. D'accord? Donc ici le choix de SK c'est très important. Donc vous voyez que la direction ici elle est là, c'est-à-dire c'est ça la direction des deux cas. Ici c'est le SK. Le choix de la valeur de SK elle est primordiale parce qu'elle peut mener l'algorithme à diverger. Donc des fois, on choisit des pas plus petits, c'est-à-dire on a les questions qui se posent, ou bien trois situations. Un SK très petit, un SK très grand, bien un SK moyen. Parce que si c'est un SK très petit, on aura beaucoup d'itérations, c'est-à-dire si on va se déplacer, c'est-à-dire le x1 il est très proche de x0, avec des pas très petits. On aura, c'est-à-dire un algorithme qui va être un petit peu très lent. Donc ça peut mener à une complexité sur le plan de temps. Maintenant, si on va prendre des SK moyens, c'est toujours bien, mais ça peut, c'est-à-dire, ça peut être aussi lent, bien selon le cas. Si on prend des cas plus grands, c'est-à-dire des SK plus grands, ça peut, par exemple, on prend un SK très grand, ça peut diverger, ça peut passer, la solution minimale ici, ça peut diverger, le point, ça peut être ici, par exemple. Donc, le SK
qui s'appelle hyperparamètre, il est très important c'est-à-dire il faut bien le choisir, bien sûr, selon le problème que vous avez comme cas d'étude. Bien. Donc en général, c'est ça, un exemple sur